On retrouve aujourd'hui notre maman à la maison qui partage ses bons conseils avec nous et avec toutes les familles de la Matapédia qui sont confinées avec des enfants à l'intérieur. Bonjour Marie-André. Salut! Aujourd'hui, on va aborder quelque chose que j'imagine toutes les familles ont à vivre avec des enfants, entre les enfants, qu'on ait un, deux enfants ou qu'on ait des fois même pas d'enfants du tout, ça peut arriver. La gestion de conflits, parce que ça arrive évidemment quand on passe beaucoup de temps ensemble dans une même pièce, dans une même maison, qu'il y a des divergences d'opinion, on n'a pas toutes les mêmes attentes et tout. Comment est-ce qu'on aborde la gestion de conflits, particulièrement avec des enfants à la maison? Ben, t'as bien fait de le mentionner, hein? C'est pas juste avec les enfants. Puis les trucs que je vais te dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent s'appliquer entre adultes aussi. On peut le regarder de cette façon-là. Premièrement, la première chose à regarder, là, j'ai lu pas mal de livres là-dessus dans la dernière année parce que justement, il y avait beaucoup de conflits dans la maison. Fait que je suis allée chercher des outils à la bibliothèque en lisant des livres ou en allant chercher quelques formations. Et puis, je dirais que la première chose, c'est s'assurer qu'on a répondu aux besoins de base, autant ceux de l'enfant qu'aux nôtres. Parce que des fois, un mauvais comportement, c'est un signe qu'il y a certains besoins qui n'ont pas été comblés. Puis là, ça peut amener un comportement qui est moins agréable parce que l'enfant, il n'est pas encore assez habitué à déceler c'est quoi son besoin et à y répondre. Fait que des fois, il ne sait pas, mais il est agité, mais c'est parce qu'en fait, il est fatigué. Hein? Ou il a trop fait d'heures d'écran. Fait que s'assurer de répondre à ses besoins. Est-ce que l'enfant manque de sommeil? Est-ce qu'on a été couché plus tard? Des fois, une demi-heure de retard sur l'heure de dodo, ça peut donner l'effet d'un décalage horaire le lendemain. Fait que quand on dit garder la routine, se coucher aux mêmes heures, ça peut être un exemple. On revient à la routine, notre première chronique. On revient à la première chronique. Les besoins de base, la routine, avoir assez mangé. Un enfant qui a faim, il va être super désagréable. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a eu assez de câlins? T'sais, quand on donnait le truc de faire des massages le soir, c'est quelque chose qui est important pour se sentir bien, pour descendre la nervosité. Fait que les câlins, est-ce que l'enfant a assez dépensé son énergie? Des fois, on n'a pas envie de se battre avec les enfants. Puis on dit, allez jouer dehors. Puis, non, ça ne me tente pas. Puis, on n'a pas envie de se battre avec eux autres. Fait qu'on laisse faire. Mais après ça, on paye pour. Parce qu'un enfant qui n'a pas été dépensé son énergie dehors, il va la dépenser dans la maison. Puis ça veut dire augmentation des niveaux de décibels. Ouais. Fait que moi, c'est quelque chose que je tiens. Puis je suis prête à tenir mon bout pour les envoyer dehors, puis qu'ils aient joué, qu'ils aient dépensé leur énergie, ou leur donner une option, OK, mais on fait un entraînement de gym là, avec Jackie Castonguay sur Internet, ou quelque chose qui est disponible pour se dépenser. Le besoin aussi d'être écouté à 100%. Ça, c'est un besoin de chaque être humain. On a besoin de se sentir écouté. Dans notre vie normale qu'on avait avant le COVID, avant que l'école soit arrêtée, souvent les enfants nous parlaient, puis on avait tellement de choses sur notre laisse à faire que rarement on les écoutait à 100%. Tu sais, je parle parce que on cuisine, puis oui, je t'écoute, mais en même temps, tu es en train de couper tes choses, tu es en train de penser, OK, après le souper, c'est le bain, puis il y a le sport, il faut aller là, puis le devoir à signer, puis fait qu'on a rarement une écoute à 100%. Là, on n'a plus d'excuses pour pas se permettre de s'asseoir puis de les écouter, même si des fois, ils nous racontent pendant des heures les progrès qu'ils ont fait aux jeux vidéo ou des choses qui sont importantes pour eux autres. C'est un bon temps pour s'asseoir puis les écouter vraiment. Mm-hmm. Puis des fois, après avoir parlé de jeux vidéo, des fois, ils peuvent parler de quelque chose de plus personnel, de leur peur. Fait que Karen Larocque a dit que ça prend 20 minutes d'attention continue. C'est-à-dire pas dérangé par un cellulaire, pas avoir les yeux qui tournent pour aller voir ce qui se passe à l'écran, par enfant. Ouais, on pourrait dire par personne. Fait que dans le fond, dans la journée, si on a plusieurs enfants, on peut essayer dans l'horaire de la journée de se garder un 20 minutes seul à seul avec chacun des enfants. Ou est-ce que les autres sont sur un autre projet, puis là, on va donner un 20 minutes d'attention continue. Ça peut aider beaucoup. Fait que ça, c'est la première base. Deuxièmement, au lieu de voir les conflits comme quelque chose de pénible et de « Ah, pas encore, puis je suis plus capable », s'ils passent leur temps à chicaner, on va voir ça comme une opportunité d'apprendre aux enfants la communication non violente, de régler leurs conflits par eux-mêmes. Quand ils sont jeunes, ils n'ont pas les habiletés pour le faire. Puis idéalement, d'ici l'âge adulte, ils vont l'avoir développé parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'adultes aussi qui ont de la difficulté à gérer les conflits. Et que si on forme des jeunes qui sont capables de se parler quand ils ont des conflits, de reconnaître
les étapes à faire, mais on va former des futurs citoyens extraordinaires. Fait qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, on voit ça comme une opportunité de pratiquer à communiquer. Ça change la façon qu'on voit les choses, puis on est moins exaspéré. Fait que dans le fond, moi, je me base beaucoup sur la communication non violente. Le premier livre que j'avais lu, c'est « Arrêtez d'être gentil, soyez vrai ». Fait qu'il y a des étapes faciles. Premièrement, identifier c'est quoi notre propre besoin. Si c'est nous qui avons une chicane avec l'enfant, là, c'est bon pour nous aussi. Là. Comment je me sens? OK, c'est quoi mon émotion? Souvent, l'émotion, ça va être la colère, mais Karen Larocque, encore, dit que derrière la colère, il y a une autre émotion qui est cachée. Des fois, c'est que je suis triste parce que ça se passe pas comme je voulais, parce que j'ai eu peur parce que mon enfant fait quelque chose de dangereux. Fait que chacun identifie c'est quoi son émotion. Ensuite, chacun exprime c'est quoi son besoin. J'ai besoin de sentir que tu es en sécurité. C'est pour ça que je me suis fâchée. J'ai peur. J'ai peur pour toi. J'ai besoin de sentir que tu es en sécurité. Comment on pourrait faire pour que tu continues à t'amuser, mais tout en étant en sécurité? Fait que là, on exprime notre besoin. Puis là, on cherche une solution qui est acceptable pour les deux. Avec mon besoin, moi, qui soit en sécurité. Puis, fait que c'est de cette façon-là qu'on peut faire pratiquer. Puis je suis sûre qu'il y a énormément d'informations sur Internet sur la parentalité positive, la communication non violente, mais c'est toujours les mêmes étapes simples, mais à pratiquer à chaque fois qu'il y a un conflit. Donc, si on les répète dans l'ordre, ces étapes-là... Identifier son émotion, identifier c'est quoi son besoin, exprimer à l'autre son émotion et son besoin, et trouver une solution qui est satisfaisante pour les deux. Parfait. Ça serait les étapes qui reviendraient souvent. On peut aussi établir un conseil de famille, une rencontre familiale qui peut être soit une fois par jour, une fois par 3 jours, une fois par semaine, où est-ce qu'on décide ensemble des règles de vie. Fait que là, les enfants vont avoir beaucoup plus tendance à participer si ils ont à participer au quotidien, à respecter les règles, si on participait à élaborer les règles. Après ça, on peut même les afficher sur le mur, les règles qu'on a décidées ensemble. Bon, là, il n'y a plus d'école, mais il faut quand même continuer à se laver parce que c'est une question d'être bien dans son corps, de ne pas développer d'irritation, de problèmes. Fait que combien de fois par semaine on va se laver et c'est quoi les soirs de bain? Il y a toujours moyen de leur donner une latitude dans les décisions. Fait que ça peut aider à la collaboration des enfants. J'ai regardé aussi un peu sur le site Internet de l'Ordre des psychologues du Québec et il recommandait de fermer les nouvelles. Là, les gens qui ont LCN allumé toute la journée, si vous avez des enfants à la maison, ça peut créer beaucoup d'anxiété. Puis l'anxiété va ressortir par de l'énervage, là, de l'agressivité. On ne comprendra pas, ils vont être super tannants, puis ils vont même briser des choses en maison, puis là, on va avoir tendance à crier après. Voyons, tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça à ton âge. Mais enfin, c'est peut-être de l'anxiété qui est en dedans. Fait qu'on ferme le plus possible les nouvelles. Les enfants angoissés peuvent être irritables. Et l'autre chose qu'il y a à faire, quand un enfant a une émotion, là, toute la génération avant nous, il y avait comme les gens n'avaient pas le droit d'avoir des émotions. T'sais, c'était quelque chose à cacher en dedans. Là, on se rend compte de plus en plus que quand on enfouit nos émotions, on crée d'autres problèmes de santé. Fait que là, on peut apprendre aux enfants à accueillir leurs émotions et à les identifier. La première étape qu'on disait de la gestion de conflit. Fait que quand un enfant vient nous voir en criant, après nous, on peut dire « J'accepte ton émotion ». Mais je refuse ton comportement. C'est correct d'être en colère. C'est de la colère que tu vis en ce moment, oui, mais tu peux pas me crier après. Derrière ta colère, c'est quoi l'émotion qui se cache? On l'aide à identifier c'est quoi son émotion. Puis, on peut dire, bon, tu as le droit d'être en colère, mais c'est pas acceptable de frapper ta sœur ou ton frère. T'sais, on a besoin tous de se sentir en sécurité. Fait que c'est à nous à mettre les limites, puis à aider l'enfant à développer ses compétences pour identifier ses émotions. Fait qu'en cas de crise, s'il y a un enfant qui est en crise, on prend du recul, nous et l'enfant, prendre des respirations. On écoute les émotions qui sont à l'intérieur de nous. C'est quoi que ça fait physiquement, l'émotion, comment on se sent. Puis on écoute le besoin de l'enfant. Puis on trouve des solutions réalistes pour aider à gérer ça. Par expérience avec la gestion familiale de ton côté, la réception des enfants par rapport à tout ça et comment ça se passe avec eux autres? Des fois, on peut avoir l'impression que ça marche pas. Des fois, ils vont être réticents et dire « j'ai pas envie de parler ». Mais là, moi, dans ce temps-là, j'essaie de dire « si tu veux pas parler,
n'y a pas de possibilité. Parce que des fois, les enfants, ils viennent nous voir parce qu'ils pensent qu'on va jouer au juge, puis on va dire « Toi, t'as raison, toi, t'as pas raison », mais quand on rentre dans le rôle de juge, de personne qui dit les sentences, là, ça finit plus. « Oui, mais lui, il a fait ça avant. » « Ah oui, mais c'est parce qu'il avait fait ça avant, puis là puis finalement, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. » C'est beaucoup mieux de garder tout le temps l'habitude de les outiller, être là comme quelqu'un qui donne des outils pour aider à gérer les chicanes. Puis des fois, à la longue, c'est eux autres qui font ce rôle-là. Des fois, on arrive pour... on perd le contrôle, on pogne les nerfs, on lève le ton. Puis là, maman, t'es en train de lever le ton après moi. Là, maman, c'est pas ça que là, t'as pensé tout de suite que j'allais faire ça, mais c'était pas ça. Puis c'est eux autres qui vont nous rationaliser pour nous ramener au calme puis nous faire prendre conscience de l'émotion qu'on a dedans. Parce que pour nous aussi, c'est difficile, c'est très exigeant là, d'être dans ce rôle-là, de s'assurer qu'ils sont corrects, l'éducation, les soins de santé, tout ça, puis au travers de tous les autres stress qu'on peut avoir, financiers et tout. Fait que ça a du bon de leur apprendre ça, parce qu'après ça, eux autres, ils l'appliquent au quotidien. Puis moi, je les ai déjà vus partir puis régler leur chicane tout seuls ensemble. C'est arrivé, à force de leur faire pratiquer la communication non violente, ils finissent par être capables de gérer sans que j'intervienne. Parce que sinon aussi, le piège, quand on intervient toujours, c'est que ça peut devenir une façon d'aller chercher notre attention. Puis de dire, c'est lui le méchant, puis... Fait que vaut mieux agir comme intermédiaire pour aider à régler les conflits que comme juge qui donne la punition. Puis, Des enfants qui gèrent eux-mêmes leurs conflits, ça a de quoi faire rêver Marie-André. Merci beaucoup pour les précieux conseils aujourd'hui. On va se revoir bientôt, j'imagine, pour d'autres sujets passionnants. Oui. Merci.